La méthanisation consiste à utiliser les déjections animales mêlées à des cultures intermédiaires, avoine, orge, et des résidus céréaliers pour les mettre dans une grosse marmite qu'on appelle digesteur. Le digesteur chauffe ensuite la mixture pour créer la substance recherchée, le méthane. Le méthane est ensuite transformé en électricité ou en gaz pour être injecté dans le réseau public. Déjà, je suis breton, et je suis donc souvent amené à travailler avec des professionnels de l'agronomie et de l'agriculture bretonne. J'ai vu se développer pas mal de projets de méthanisation en France, et je pense que c'est réellement une voie d'avenir pour le monde agricole, à condition bien sûr de bien monter son projet. À l'échelle nationale, c'est plus de 7 agriculteurs sur 10 qui sont satisfaits du rendement économique de leur centrale de méthanisation. Pourquoi ? Déjà, ça permet aux exploitants d'être autonomes en électricité grâce à l'énergie produite par l'installation, ce qui leur permet d'alimenter leur bâtiment en électricité au lieu de se fournir auprès des fournisseurs d'électricité. Mais le meilleur, c'est que l'énergie non consommée par l'exploitation est rachetée par les fournisseurs d'énergie à un tarif d'achat fixé par l'État, plus une prime effluent. Ça permet de créer une rente stable et une diversification des revenus de l'exploitant qui peut s'avérer utile, voire vitale selon la conjoncture. C'est spécifiquement sur ce plan-là que la méthanisation m'intéresse en tant qu'avocat d'affaires. Les sources de financement peuvent être variées concernant ces projets qui sont vraiment dans l'air du temps. Déjà, venant de l'État, la part des subventions dans le financement d'un projet de méthanisation est estimée environ entre 15 et 25% aujourd'hui. Les banques s'intéressent aussi de plus en plus aux projets ayant un impact local et écologique. Plusieurs acteurs financiers sont déjà à la pointe dans ces projets et on voit mal pourquoi cette tendance ne se confirmerait pas. Et au-delà des financiers traditionnels, ce genre de projet écologique peut intéresser d'autres entreprises ou particuliers de la région. Les choix juridiques influencent considérablement la viabilité du projet. Pensez d'abord à vous regrouper avec plusieurs agriculteurs pour créer une société de projet qui portera la centrale et empruntera des fonds auprès des banques. Prenez aussi contact avec un avocat pour négocier le contrat de prêt et les garanties demandées par les banques. Prendre conseil avec un spécialiste du secteur vous permettra de sécuriser votre emprunt qui, pour mémoire, peut vous engager sur 15 ans.